Contrairement aux apparences, le téléphone que vous pensez avoir entre vos mains n'est pas vraiment entre vos mains. Je m'explique. Le sens du toucher semble simple à comprendre. Quand on touche un objet, on en sent la texture, la chaleur, etc. Sauf qu'en réalité, les atomes ne peuvent pas entrer en contact direct à cause des charges opposées qui les font se repousser entre elles. En réalité, c'est donc cette résistance que l'on ressent quand on touche un objet. En partant de ce principe, si on prend la distance qu'il y a entre la main de Gojo et celle de Jogo au niveau atomique, cette distance sera calculée à partir du centre de l'atome. Sauf que comme on l'a vu, la sensation du toucher arrive bien avant, et même si la distance n'est pas complètement parcourue, il y aura alors quand même contact. Dans la réalité, et même avec un peu de magie, le pouvoir de Gojo ne serait alors pas très utile. Quoique, dans la description des pouvoirs de Gojo, on y apprend que l'infini lui confère le pouvoir de manipuler l'espace comme il le souhaite. Seulement dans notre monde, selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, l'espace et le temps ne font qu'un. Ce qui veut dire que si on manipule l'espace, on manipule aussi le temps. Pour reprendre l'analogie du paradoxe d'Achille et de la tortue, à une vitesse constante, au fur et à mesure qu'Achille s'approche de la tortue, la distance